Alors, donc je disais, la marche nordique est une pratique qui vient des pays scandinaves, donc Norvège, Suède, etc., Finlande. Et les skieurs de fond qui voulaient pratiquer en été ont inventé donc la marche nordique. C'est la même chose, vous allez trouver les mêmes bâtons, c'est la même chose que des bateaux de ski de fond. Hein. C'est juste que y a juste les pointes qui ne sont pas peut-être les mêmes. Donc voilà, moi j'ai aimé cette pratique, donc comme je l'expliquais par rapport au côté adapté qu'on peut apporter pour les gens qui n'aiment plus courir ou les personnes qui ne peuvent plus non plus courir, mais qui cherchent quand même une pratique qui crée une demande respiratoire. Bon, aujourd'hui on est vraiment sur une pratique, on va dire, pour nous se recentrer. Donc on va pouvoir l'utiliser de cette manière aussi parce que tout fonctionne en même temps, en coordination, donc les bras, les jambes. Le mental, au contraire, là, on essaie d'oublier. C'est pourquoi c'est bien de le faire en nature, parce qu'effectivement, on oublie en fait qu'il faut qu'on travaille la coordination, bon, ça vient naturellement. Donc je vais vous demander déjà, au départ, on va faire des petits exercices de coordination quand même, mais toujours de ne pas réfléchir. C'est toujours ce que je dis à mes groupes, ne réfléchissez pas. Vous allez voir que votre corps sait comment fonctionner. À partir du moment où on nous rajoute 2 bâtons, on devient des quadripèdes, on ne sait plus quoi faire. Donc là, on va essayer vraiment de libérer. On va faire des petits exercices quand même pour faciliter la chose. Avant tout, on va faire un travail de respiration. On va un petit peu s'ancrer au niveau des pieds, au niveau du sol, mais au niveau de la tête, s'élever. Et puis après, on va s'échauffer un peu. Ensuite, on fera des petits exercices et puis on va partir sur le chemin. Ok? Vous pourrez apprécier. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions déjà? Pas du tout? Non. Super! Oui, alors, juste pour vous donner rapidement les propriétés de cette pratique, quand même, à la base, c'est une pratique d'endurance, c'est-à-dire qu'on peut marcher des heures et des heures avec, et on peut marcher à différentes vitesses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau aérobie, donc au niveau de l'endurance, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent augmenter leur endurance, parce que le cardio donc, va travailler. 90% des muscles travaillent, c'est-à-dire que dans la marche normale, nos bras sont passifs, ils suivent. On a le balancier naturel des bras. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas marcher donc, sans nos bras, donc ils travaillent. On aura les triceps qui vont peut-être faire un petit peu mal, les bras ici au niveau des deltoïdes, les épaules, etc. Tout ça va travailler. Et puis au niveau abdominal aussi, parce qu'on a ce qu'on appelle la dissociation des ceintures. Je suis un peu technique dans mes propos. La dissociation des ceintures, où la ceinture des épaules et la ceinture pelvienne, en fait, sera donc dissociée pour permettre un travail abdominal intéressant. Je vais vous demander si vous pouvez aussi de penser à votre périnée. Donc, je ne sais pas si tout le monde a conscience de son périnée. C'est bon? Non, oui, non, non. Alors pour en prendre conscience. Mais pour les médecins quand même. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais la conscience c'est autre chose. Oui. Voilà, non mais t'inquiète. Enfin, c'est vrai. Non mais que c'est quand vrai, on n'a pas personne. eu d'enfant, on ne sait peut-être pas spécialement. C'est vrai que moi. Même quand on a eu des enfants. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas conscience. En fait, je vous demande de le faire, c'est-à-dire un exercice que je donne, c'est stop pipi. C'est-à-dire qu'on a envie de faire pipi. Vraiment envie, mais il n'y a pas d'endroit, on n'est pas des hommes, donc on ne peut pas, il n'y a pas de nature, il n'y a rien. Je stoppe pipi, je monte, je remonte, en fait. Vous allez sentir que vous remontez le périnée, vous serrez à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Une grosse envie, on ne peut pas. D'accord? Et en même temps aussi, si vous pouvez, de rentrer le ventre. D'accord? Donc le nombril arrive au niveau de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. D'accord? On va essayer de marcher comme ça, mais vous n'allez pas y penser tout le temps. Je vais vous dire de temps en temps, pensez à votre périnée, voilà. C'est vraiment une prise de conscience aussi intérieure qui est intéressante. Je le fais avec les hommes aussi. Hein, pour leur expliquer qu'il faut sentir que leur bourse remonte. C'est difficile à aborder. Donc je dis faites comme si, top pipi aussi, messieurs. Et puis voilà. Ça va? Et surtout, juste pour le petit truc, ce qu'elle dit en plus est très en lien avec ce qu'on vient d'aborder avec le potentiel et la puissance de femme. Parce que le périnée, c'est là où en fait est stockée notre énergie vraiment féminine. Donc quand on marche et qu'on prend conscience de notre périnée, c'est comme si on l'autorise en fait à nous donner cette posture de Wonder Woman et de libérer justement toutes ces mémoires-là. Donc c'est vraiment important de contracter. D'ailleurs, si vous avez un œuf comme Maddy en ce moment, son œuf à l'intérieur, faire des petits exercices comme ça de contraction, c'est génial. Et en plus, sexuellement parlant, énergétiquement parlant, ça améliore beaucoup de choses. Voilà. C'est ça. Alors on va commencer. On va fermer les pieds complètement. Comme ça vous vient.
réfléchi au début aussi, et là tu es parfaite. Donc comme vous le voyez, normalement, on est bien bras opposés à la jambe. J'aime pas le dire tout de suite parce que les gens vont chercher, mais où sont les bras, où sont les jambes, etc. Vraiment, bras opposés à la jambe. Tu vois, elle a réfléchi, j'ai oublié. Sigrid. Voilà, super. Donc là déjà, vous devez obligatoirement avoir vraiment le bâton bien opposé. C'est bon, vous êtes bien? Oui. Maintenant, essayez d'incliner les bâtons un peu plus vers l'avant. La pointe de votre bâton ne doit pas dépasser votre pied. Vraiment la pointe, on va faire juste des allers-retours comme ça. La pointe doit se retrouver à peu près, je vous dis à peu près, pour que vous regardiez tout le temps, sur une ligne imaginaire entre vos deux pieds. Mais toujours en ayant son couloir. C'est-à-dire que vous devez incliner le bâton, simplement. Je suis là et vous devez sentir que vous pouvez propulser. C'est comme ça que le travail se fait. Alors, on peut essayer, si vous voulez.